Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès à toutes les matières premières de l'Asie du Nord qu'elle paye dans sa monnaie. Pourquoi l'Inde est intéressante? Alors là, l'Inde, c'est un truc tout à fait spécial. J'ai écrit toute une série de papiers là-dessus. C'est que quand vous regardez la carte, ce qui est toujours un truc très intéressant, vous regardez la carte, vous voyez que la carte de l'Asie, vous avez cet immense territoire qui est la Russie, en fait, qui va de l'Atlantique au Pacifique. Là, c'est le plus grand pays du monde. Et c'est là qu'il y a les plus grosses réserves de matières premières du monde. C'est absolument gigantesque. Et donc, la Russie vendait ses matières premières soit à l'Est, soit à l'Ouest, à l'Allemagne, et soit à l'Est, à la Chine. Et puis, il y a eu la guerre avec l'Ukraine, là, et nous avons décidé que les Russes sentaient des pieds, qu'on voulait plus faire d'affaires avec eux. Bon, très bien. Les Russes ne pouvaient plus nous vendre à nous. Les Russes sont tous sauf bêtes, sont des bons joueurs d'échecs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait toute une série de liaisons verticales pour rejoindre l'océan Indien, et qui existent maintenant, ça fait 3 ans qu'ils les font. Des trains, des bateaux, tout ça, et ça passe par la terre, c'est-à-dire que la marine américaine ne peut pas interrompre. Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès à toutes les matières premières de l'Asie du Nord qu'elle paye dans sa monnaie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune contrainte du commerce extérieur. C'est-à-dire que le boom qu'il va y avoir dans l'océan Indien, ça va être inouï. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui va arriver. Ça va être